Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans Oh, la joie. une joie Une joie immense. immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait Depuis 12 années de sa vie, quand elle a rencontré Jésus, Qu'est-ce qui s'est passé? elle a été guérie. Jésus est puissant. Puissant, Il n'y a pas pareil. il n'y a pas pareil. Il est le Il lion. est le lion de la tribu de Judas. Oui, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas Il pareil. n'y a pas pareil. Il est le lion. Le lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion De la tribu de de la Judas. tribu Encore une fois. de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle Je te parle du lion de la tribu. de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, Qu'est-ce qui s'est passé? elle a été guérie. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Oh, Jésus est puissant. Puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il comme est le lui. lion. Il est Le le lion lion. de la tribu Le lion de la tribu. Oui, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Le lion. Oh, oui, Jésus est puissant. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Le lion de la tribu. Le lion de la tribu de Judas. Est-ce que tu peux encore là? Tu peux pousser des cris de joie dans sa présence. Tu peux manifester ta joie. Oh, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Le lion. Le lion. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Alléluia, 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 Oh, je chante, alléluia, 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 Je chante, alléluia, 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 Hosanna, Hosanna,
Hosanna. Hosanna, Est-ce que tu peux chanter Hosanna l'agneau? Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Je chante 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 Hosanna, 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 Acclame le roi. Tu es bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu es bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, Tu es bon. il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais malade et malheureuse, les médecins ne pouvaient plus rien pour moi. Jésus-Christ a étendu sa main sur moi. Aujourd'hui me voilà guéri. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh, Dieu est bon, il t'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il t'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait, oh, oh, oh. Lève-toi. Lève-toi et Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. ce que tu fais mes merveilles, ce que tu fais me dépasse. ce que tu fais, 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 en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur,
Dieu fait, mes merveilles, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, en ma faveur, le beau temps, en ma faveur, de l'année, en ma faveur, en ma faveur, Seigneur dispose tout, en ma faveur, le beau temps, en ma faveur, de l'année, en ma faveur. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Oh, le Seigneur dispose tout, en ma faveur, la pluie, le beau temps, en ma faveur, les saisons de l'année. en ma faveur, Oui, tout, je dis bien tout. en ma faveur, Le Seigneur dispose tout, en ma faveur, la pluie, le beau temps, en ma faveur, les saisons de l'année. en ma faveur, Oui, tout, je dis bien tout. en ma faveur, Seigneur dispose tout, en ma faveur, la pluie, le beau en temps, ma faveur, les saisons de l'année. Oui, tout, je dis bien tout. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois, celui qui dispose tout en ta faveur, celui qui te fait du bien? Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés par ce que tu fais. Nous sommes émerveillés par ton amour. Et nous voulons le proclamer encore ce matin. Parce que, Seigneur, tu fais de grandes choses. Parce que, Seigneur, tu nous surprends. Ici, quelqu'un a été surpris un jour par Dieu. Je t'invite comme moi à l'adorer ce matin. Je t'invite comme moi à disposer ton cœur et à te répandre dans sa présence. Seigneur, tu fais de grandes choses. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. sur toute la terre, Il n'y a personne comme toi. Jésus, Personne n'est comme toi. personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Chantons émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur,
tu fais de grandes choses. Des œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, Jésus, tu fais des œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Jésus, tu fais de grandes choses. Des œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu peux encore adorer le roi des rois. Tu peux encore proclamer qu'il est puissant. Tu peux proclamer qu'il est grand, qu'il fait de grandes choses. Oui, tu peux le dire parce qu'il est puissant. Oh, puissant est ton nom. Alléluia. 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 Oui, puissant est ton nom. Tu peux dire alléluia avec moi. Alléluia. 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 Oui, puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Oh, Merveilleux est ton nom. tu peux adorer le roi des rois. Lui dire combien il est puissant, lui dire combien il est merveilleux. Lui, tu peux te rappeler combien il est puissant. Tu peux te rappeler combien il est merveilleux. Tu peux te rappeler combien il est grand, combien il est merveilleux. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, Viens, esprit de révélation. souffle sur nous. Souffle sur Tu peux
appeler le souffle de vie sur ta vie encore. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous, souffle sur nous, oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, oh, inonde ce lieu de ta présence, ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, oh, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu peux appeler à ton Dieu et souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, oui, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Encore une fois. Oh, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Et viens envahir nos vies, souffle. Viens revêtir nos vies de ta présence, souffle. Oh, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Sur nous, souffle sur nous. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Est-ce que tu peux l'adorer? Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est-ce que tu veux prendre le temps de l'adorer avec tes propres mots? Tu peux l'adorer, puis tu peux le remercier, tu peux le glorifier, tu peux dire combien il est bon, tu peux te dire combien il est grand. Oui Seigneur, nous voulons prendre le temps de t'adorer ce matin, parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Nous voulons prendre le temps, Seigneur, de reconnaître ton amour, de reconnaître ta bonté dans nos vies, de reconnaître
reconnaître ta présence dans nos vies, de reconnaître ton soutien dans nos vies. Nous voulons prendre le temps ce matin. Seigneur, nous prenons le temps ce matin pour t'adorer. Nous prenons le temps, Seigneur. Nous oublions nos soucis, nous oublions nos fardeaux, nous oublions, Seigneur, nos préoccupations. Seigneur, pour prendre un temps pour t'adorer, pour prendre un temps pour nous rappeler combien tu es bon. Oh, tu peux l'adorer. Lui, adore ton Dieu, élève ton Dieu, élève-le. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Nous voulons simplement te bénir ce matin, Seigneur. Simplement nous incliner devant ta présence ce matin, Seigneur. Simplement reconnaître, Seigneur, que tu es souverain ce matin, Seigneur. Nous soumettre à ta volonté ce matin, Seigneur. À ton autorité ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin, Seigneur. Reçois l'amour de tes enfants ce matin, Seigneur. Et nous nous soumettons à ton esprit ce matin, Seigneur. À toi la gloire et la majesté ce matin, Seigneur. À toi la majesté ce matin, Seigneur. Et nous nous inclinons devant ta volonté ce matin, Seigneur. À toi la gloire et la majesté. À toi l'élévation ce matin, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, la gloire ce matin. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu as répandu ton amour sur toutes les vies, sur toutes les nations. Tu as répandu ta vie, Seigneur, sur toutes les vies, toutes les nations. Tu as répandu, Seigneur, ton autorité sur toutes les vies, toutes les nations ce matin. Et nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha, Seigneur. Nous l'acceptons. Et nous nous imprégnons de cela. Nous faisons cela notre vie, notre espérance, Seigneur. Oui, je reconnais que tu as tout payé pour moi. Tu as tout payé pour l'humanité, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous incliner. Nous voulons reconnaître, Seigneur, le privilège que nous avons de t'appartenir ce matin. Nous te présentons ces éléments, Seigneur. Ce pain qui représente ton corps déchiqueté, Seigneur, pour mes péchés et mes fautes. Nous représentons, Seigneur, par ce jus de raisin, ton sang, Seigneur, qui a coulé sur ton cuir chevelu, qui est tombé sur le sol, Seigneur. Ce sang, Seigneur, par lequel nous avons la guérison ce matin. Et nous voulons, Seigneur, que tu bénisses ces éléments. Oui, c'est ce que tu fais. Déverse encore ta vie en nous ce matin. Déverse encore ta grâce en nous ce matin. Déverse encore la guérison en nous ce matin, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. À toi la gloire et la majesté. Bénissez ces éléments, Seigneur, et accorde encore la vie en abondance à ton peuple, Seigneur. Que ceux et celles qui sont prêts, qui sont baptisés par immersion, puissent se lever pour participer à la table sainte du Seigneur. La prière est libre.
Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. C'est ce que tu es, mes pensées Jésus, car tu es saint. Tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent. Jésus. Mon âme mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint. Tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Oui, à toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es
es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme adoré, mon esprit t'adore. Il veut t'adorer, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Que nos âmes adorent le Seigneur ce matin. Que nos âmes s'élèvent vers lui ce matin. L'auteur du salut, l'auteur de notre vie. Que nos âmes s'élèvent pour le bénir, pour le célébrer. Pour le souffle de vie. Bénis l'Éternel. Apportons-lui notre reconnaissance. L'auteur du salut, le Dieu Tout-Puissant. Adorons-le. Là où tu es, tout simplement, parle au Seigneur. Dis-lui ta reconnaissance. Ce qu'il fait pour toi. Et ce qu'il n'a pas arrêté de faire pour toi. Béni soit l'Éternel. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Dieu est là au milieu de nous et il agit. Et en même temps, expose-lui ta situation, ton cas, pour qu'il apporte la solution. Nous voulons donner l'occasion aux nouveaux mariés de lever leur voix dans leur nouveau statut. Ils ont été bénis hier, alors que Dieu entend leur adoration ce matin. Nous commençons par M. Mémal. Seigneur, comment ne pas te dire merci? C'est avec, Seigneur, un cœur plein de reconnaissance que je viens vers toi ce matin. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu si bon. Seigneur, tu connais le désir de nos cœurs et tu nous les donnes. Seigneur, j'ai pu voir ta main. J'ai pu voir, Seigneur, ta provision. J'ai pu voir, Seigneur, ta protection. Seigneur, je n'ai pas de... Je veux juste te dire merci d'un cœur sincère. Que soit de ma bouche, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur ce matin. De Jésus. Amen. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant et mon Dieu règne à jamais. Seigneur, je te dis merci pour ta main dans nos vies, pour ta main dans ma vie. Je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je te dis merci, Abba Père, pour ton amour.
Oui, Seigneur, je t'ai vu. Je t'ai vu à l'œuvre, Seigneur. Et je suis infiniment reconnaissante ce matin pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies. Et je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu fais ce que l'homme ne peut faire. Tu accomplis ce que l'homme ne peut faire. Et je te rends toute la gloire, Seigneur, ce matin. Toute la louange et toute mon adoration n'est tournée que vers toi, l'unique, le véritable, qui fait au-delà des espérances, au-delà de ce qu'on a planifié, au-delà de ce qu'on a prévu. Oui, tu es au contrôle et tu es celui qui maîtrise toutes choses. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante qui est à l'œuvre et qui a été à l'œuvre. Je te rends toute la gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ensemble, élevons nos voix pour remercier le Seigneur, pour le bénir, le célébrer, dire merci pour toute la gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Assis dans les cieux, il fait ce qu'il fait parce qu'il est glorieux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Nous voulons que tu fasses comme tu veux, Seigneur, dans ma vie, dans nos vies. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Sur ton trône, fais comme tu veux. Béni soit l'Éternel. Là-haut dans les cieux, Tu fais comme tu veux, Seigneur. Sur ton trône, fais comme tu veux. Alléluia. oh, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Sur Seigneur. ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu Oh, veux. là-haut dans les cieux, Fais comme tu veux, Seigneur. sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Gloire à l'Éternel. Sois béni. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône. Oh, sur ton trône. Oh, sur ton trône. Laisse Dieu faire comme il veut dans ta Sur vie. ton trône. Laisse Dieu faire ta vie. Sur ton trône. Laisse Dieu faire comme il veut.
Que Dieu soit béni. Nous te bénissons, Père très saint. Tu es le souverain et tu fais comme tu veux. Alors fais comme tu veux dans ma vie, dans nos vies, Père. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur béni pour son action? Que Dieu soit béni. Merci. Bonjour à tous. Et particulièrement bonjour à monsieur et madame Mebalé. Ils ont des sourires ce matin. Ça va? Très bien. Beau mariage. Adriel est maintenant monsieur. Donc quand tu reprends le travail la semaine prochaine, après, on ne va plus t'appeler Adriel. C'est maintenant monsieur Mebalé. Et on va maintenant appeler, c'est plus Enu, c'est Ziobian. C'est fini Ziobian. Tu es maintenant madame Mebalé. Et les visages ont changé, hein? Plus de responsabilités, la vie assise, vraiment. Tu commences même déjà à déteindre sur elle, hein? Ça va très vite, ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Beaucoup ne sont pas ce matin ici. Pasteur Julien, les autres. Ah, le DP a biagué là comme ce matin. Courageux. Mais il ne faut pas dormir pendant mon message. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, vous voyez quelqu'un qui est assis à l'estrade, vous le connaissez déjà. Notre cher frère, l'un de mes fils, dans le Seigneur, qui est au Sénégal. Et il est venu pour la convention pastorale. Il n'est pas venu seul, il est venu avec ma fille qu'il voulait épouser. Il venait tout le temps manger chez moi tous les jours. Il vient à 10h, 12h, il repartait à minuit. Je pensais qu'il c'était pour moi, donc c'est parce qu'il guettait ma fille. Il guettait ma fille. Quelle persévérance! Et un jour, il me dit, il veut ma fille. Je lui ai donné un tableau noir sombre de ma fille. J'ai dit, ma fille est paresseuse, elle ne sait rien faire. Elle ne vous dit ceci. Il me regardait seulement. Et j'ai parlé pendant 1 heure de temps. Après, il m'a dit, papa, moi je l'aime toujours. Il l'a épousé. Et je vous présente ma fille. Alors, Madame Amal et Lydia, que Dieu te bénisse. Tourne-toi bien, la Sénégalaise, voilà. Tourne-toi bien, ma fille. Viens même devant, viens. Viens. Rouge. Voilà, rouge. Voilà, c'est ma fille. Monte ici, voilà. Si vous voyez le visage, c'est le visage de Maman Lucie. Voilà, toute petite sœur de Maman Lucie. Voilà, donc Lydia, ma fille, que Dieu soit béni. Reprends à ta place. La sénégalo-gabonaise. Et bien sûr, son mari, Amal est parfait. Dieu soit béni. Qui a été un fer de lance, jeune Gabonais, qui s'est retrouvé directeur à la Segna à Dakar. Que Dieu soit béni. Le temps est venu où Dieu m'a dit, viens t'occuper de mon œuvre. Là, le pasteur Ndiaye Félix, qui est le président des Assemblées de Dieu du Sénégal, a fait de lui son pasteur assistant. Il est devenu pasteur assistant à l'Assemblée de Dieu de Bethel au Sénégal. Et face à ça, nous sommes en retard. On ne va pas laisser ça. On va régulariser d'une certaine manière la situation. Donc je dis de venir pour que nous aussi ici, on va faire de lui le pasteur laïque des Assemblées de Dieu du Gabon. Notre missionnaire. Que Dieu te bénisse. Dieu voulant, c'est lui qui va nous apporter la parole dimanche prochain. Voilà. Que Dieu soit béni. Bonjour aux nouvelles personnes qui nous visitent ce matin. Mais je suis comblé ce matin. Particulièrement heureux. Parce qu'au milieu de nous ici ce matin, il y a ma grande sœur, ma chère très grande sœur, vraiment depuis des années que Dieu m'a donné, ma chère grande sœur, elle est tout pour moi, elle est tout pour ma famille, pour ma femme, pour ma chère grande sœur que vous connaissez, peut-être certains. Alors sœur Gisèle Enchandien Vumbi, viens ma grande sœur, viens ma grande sœur, que Dieu soit béni. Tanfof, on l'appelle Tanfof. Ça, c'est ma grande sœur dans le Seigneur. Voici une grande sœur dans le Seigneur. Véritable grande sœur. Ah oui, elle a été une grande sœur, elle est toujours. Elle a terminé, elle a été, on l'appelait la dame de fer au ministère des Finances. Elle débloquait les situations des hautes personnalités. Quand il dit un ministre, non, tu n'as pas droit à ça. Elle a fait le jour, le beau temps là-bas au ministère des Finances. La dame de fer. Maintenant, elle a une retraite. Mais au Seigneur, une femme ferme dans le Seigneur. Une femme ferme dans le Seigneur depuis des années. Elle s'était convertie aux États-Unis. Elle était à l'ambassade des États-Unis. Et elle est revenue au Gabon.
Et elle a fait avec sa fille. Sa fille aussi a grandi aux États-Unis. Elle est venue au Gabon. Elle dit, maman, moi un jour, je repartirai aux États-Unis. Hein? Et aujourd'hui, sa fille est aux États-Unis. Sa fille fait des études aux États-Unis. Sa fille même s'est attrapée un Américain, marié maintenant un Américain. Alors donc, je vais faire appel aussi à ma fille, Joanna Sharp. Jojo, viens. Ça, c'est ma fille à moi. Ma fille, ma grande sœur. C'est ma fille. La fille de ma grande sœur, c'est ma fille. Même Dodo. Quand je vous dis je pars aux États-Unis, je suis chez elle. Elles prennent bien soin de moi, ma fille. Ça, c'est ma fille. Ma fille. Et elle, ma fille vraiment. Elle m'a donné avec son Américain 2 petites filles. Elle bricole un peu français. Voilà pourquoi je ne voulais pas que ça s'aille à côté de leur maman. Je voulais qu'elle se débrouille à écouter un peu français. Donc la grande, c'est d'abord Anna, la grande. Anna Sharp. Come here, please. Come. Ça, c'est Anna. Voilà. Et l'autre aussi, maintenant, sa petite soeur qui semble plus grande encore parce que le plus forte, c'est Ava. Come, Ava. Thank you for coming. May God bless you, Ava. Ok, voilà. Donc voilà ma famille américaine des États-Unis. Quand je pars, voilà, chez elle, je pars. Et aussi, parfois aussi, je pars chez mon fils. Mais quand je dis ma grande sœur aux États-Unis, voici ma grande sœur. Qui ne la connaît pas au PK8? Elle a été à lui avec nous, au PK8 avec les enfants. C'est la grande monitrice des enfants aux assemblées de Dieu du Gabon. Que Dieu te récompense. Voilà. Donc elle a retraité. Elle est allée aux États-Unis maintenant pour s'occuper des enfants de ma fille Johanna. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre visite. Ça fait quelques mois, quelques semaines qu'elles sont là. Elles vont bientôt repartir aux États-Unis. Mais malheureusement, elles n'ont pas eu trop le temps de rester ensemble. Mais c'est midi. Maison, hein? Je veux le secret. Merci, reprenez des places alors. Que Dieu soit béni. Voilà. Elles m'ont fait la surprise ce matin. Mais dans ma prière ce matin, je les ai vus venir à l'église ici ce matin. Alors je savais déjà. En priant, ils s'en vont venir. Voilà pourquoi je dis à ma femme, maman Lucie, reste à la maison. Prépare pour elles vont arriver ici aujourd'hui là. Donc que Dieu soit béni. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour l'une des premières fois ce matin? Je vais venir sur vous tout à l'heure. Mais notre sœur Charlène, qui était la dernière à se marier avant le couple Mébalé. Charlène, tu es où encore? Lève-toi. Après le mariage, quelques jours après le mariage, elle est restée seule dans la tristesse, dans les pleurs, dans les larmes. Elle a retrouvé le sourire. Vous voyez, elle ne souriait plus comme ça là. Elle ne souriait plus. Elle était devenue amère. Maintenant, elle sourit ce matin. Pourquoi? Pourquoi elle sourit ce matin? Monsieur Moussavou! Monsieur Moussavou est là ce matin. Il est là ce matin. La joie. Lui aussi, il est tout heureux. Il est tout heureux. Tout en malade là-bas avec les devoirs, avec tout ça, etc. Le bac, le BPC. Voilà, maintenant, c'est fini. C'est fini. Elle est là maintenant. Et le bonheur reprend. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ici pour la première fois ce matin, la toute première fois? Qui est ici pour la toute première fois ce matin? Mesdames, levez-vous, n'ayez pas peur, levez-vous. Il y a une ici. Nous vous saluons le bon nom de Jésus-Christ. Chaleureusement, voilà, que Dieu soit. Soyez bénis. Merci pour votre présence, très bien, merci. Levez-vous, pas de problème. Voilà, nous vous saluons. Que Dieu soit béni, merci. Voilà. N'hésitez pas si à la fin du culte vous voulez échanger avec moi, on va échanger. Ne venez pas, on va échanger les prénoms, etc. Voilà. Soyez vraiment à l'aise parmi nous. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Merci au groupe Louange. Je me disais que vous ne serez pas ici ce matin. Ça, vous êtes forts. Les enfants sont forts, hein? Ils sont jeunes, c'est ça, ils sont jeunes. Mais pourtant, toi aussi, tu es déjà un peu âgé, mais tu es déjà là ce matin. Hein? Ah, j'ai dû lutter, moi, le pasteur, ne pas être absent ce matin. Hein? Mais le pasteur Julien, il est resté avec tous les autres, beaucoup de gens. Je me suis dit, ah, vraiment, bon courage à vous, frères. Alors, je voudrais juste partager avec vous quelques morceaux. Quand je dis quelques morceaux, c'est-à-dire que quelques fragments du message que j'ai donné hier au mariage. Je pense que cela revêt d'une importance capitale. Dans notre monde, on a peur. On a peur des mauvaises paroles ou ce qu'on appelle
des paroles de malédiction. Et il y a des hommes et des femmes qui passent leur temps à dire du mal des autres. Ou autrement, à prononcer des paroles de malédiction sur les autres. Quelqu'un commence un projet et les gens, même qui n'ont pas de relation avec cette personne-là, vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire là? On va voir si ça va prospérer. On va voir. C'est déjà donné des paroles de malédiction. Pour dire que, en fait, je ne veux pas que tu réussisses. Je ne veux pas que tu réussisses. Et quand on n'est pas enfant de Dieu, on est parfois paralysé par ces paroles. Et on a peur. Et il y a des champions, des gens qui sont passés maîtres dans ce genre de choses, qui font tout le temps ce qu'on appelle des incantations. Pendant que vous dormez la nuit, que nous dormons, et ils ne dorment pas. Ils sont dans les rues, ils sont dans les concessions des gens, ils sont devant les portails des gens, et ils font des incantations. Et ils disent des paroles de malédiction. Pour que, et toi, et ta famille, et tes enfants, que personne ne réussisse. Même sans histoire. Mais tout simplement, le mauvais cœur. Personne ne doit réussir. Personne ne doit faire quelque chose. Et beaucoup de personnes sont accablées par ces paroles. Parce que on parle partout, ils ont fait des incantations ici. Voilà pourquoi, pour chasser les âmes. Pour que ma vie soit prise. On t'a mis un paille noir. Ma vie ne marche pas. Et les gens arrivent maintenant à parler. Je suis maudit. Je suis maudit. On m'a maudit. On a maudit ma famille. Donc si on est dans l'échec, si on est dans les problèmes, c'est parce que nous sommes maudits. Parce que nous sommes pur et simplement maudits. Et on vit avec ça. Au moindre échec, qu'est-ce qu'on va dire? À la moindre difficulté, qu'est-ce qu'on va répéter? Je suis maudit. Et quand tu te dis je suis maudit, ça veut dire que tu es en train même d'anéantir tout effort de réflexion chez toi. Tout effort pour dire que non, ça là, cette difficulté-là, je dois surmonter ça. Je dois contourner, je dois réussir. Comme la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. On n'a plus la force de dire. Parce qu'on est maudit. Mais quand Dieu a commencé, quand Dieu a créé ce monde, quand Dieu a créé l'être humain, est-ce que Dieu a voulu que l'être humain vive dans la malédiction? Non. Dieu n'est pas le Dieu de malédiction, il est le Dieu de bénédiction. Je voudrais que chacun puisse mettre ça dans sa tête ce matin. Que Dieu est le Dieu de bénédiction. Autrement dit, Dieu est la source de la bénédiction. Il est la source de la bénédiction. Et il va dire plus loin, ne maudissez pas, mais bénissez. Même à tes ennemis, ne les maudis pas. Bénis-les. C'est difficile, hein? Quelqu'un s'est opposé à ta vie. Il s'est positionné pour te montrer que toi, tant que je suis là, tu ne vas pas progresser. Tant que je suis là, je verrai là où tu vas passer. Tant que je suis là, je vais voir là où tu vas augmenter, on va t'augmenter cela. Tant que je vais voir si tu peux atteindre ce niveau-là, on va voir. Et le jour que tu connais cela, tu arrives à connaître la personne, tu as envie de quoi? Que la foudre tombe même en plein jour sur cette personne-là. Mais Dieu dit, ne maudissez pas, bénissez. Quoi? Il me maudit tous les jours de sa vie. Moi, je dois le bénir. Mais tout simplement,
quand tu vas le bénir, alors les paroles de malédiction qu'il a prononcées à ton égard vont être anéanties. Parce qu'il veut qu'il te maudit, et son souci veut aussi que toi aussi tu le maudisses. Et vous allez maintenant faire le combat, malédiction, 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 malédiction. Et tu ne penses pas pour que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, sors de la malédiction. Je peux oublier, mais je veux déjà anticiper. Quand nous sommes venus au Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a sortis de quoi? Des ténèbres, de la malédiction, de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, de la vaine manière de vivre. Toutes nos pensées, je suis maudit, on nous a fait ceci, on nous fait ceci, on nous fait les fétiches, on nous fait les ménépas, on fait ceci, etc. Les marabouts sont partout, à tout bout de rue, vraiment, et ça c'est terrible, on ne peut plus vivre sans ça. Comment je vais réussir? Un petit examen, il faut m'aller voir les marabouts. Même pour recevoir la visite de quelqu'un chez toi, tu vas d'abord voir le marabout. Et je veux est-ce que tel peut venir chez moi? Vous dire, est-ce qu'il amène la bénédiction ou la malédiction? Mais dans Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu quoi? Retenez-moi ça, s'il vous plaît. Retiens-moi ça. Dieu a fait quoi? Il a béni qui? L'homme et la femme. Donc, l'homme, c'était qui? Adam. La femme, c'était qui? Et nous sommes les descendants de qui? D'Adam et Ève. Donc, Adrien est descendant de qui? D'Adam et Ève. Et lui, c'est descendant de qui? Adam et Ève. Donc, alors, la bénédiction qui est sur Adam va descendre sur tous les humains. Et ça va même avoir encore même la bénédiction d'Abraham. Quand Dieu a créé l'être humain, il a voulu que l'être humain soit béni. Et dans la bénédiction de Dieu, il y a ce qu'on appelle, Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. C'est-à-dire quoi? Pour créer des enfants. Multiplier. Soyez féconds, c'est avoir des enfants. Avoir de la progéniture. Procréer. Mais quand Dieu multipliait, ça veut dire quoi? C'est pas seulement avoir des enfants. Mais tout ce que vous possédez doit être multiplié. Remplissez la terre. Les espaces vides, occupez-les. Remplissez pas le ciel. On doit remplir le ciel des âmes sauvées. Mais les amis, une chose, ne vivons pas comme si la terre n'existe pas. Parce que où est-ce que Dieu a placé l'homme et la femme au ciel? Sur la terre. Ça veut dire quoi? On va voir ça tout à l'heure. Il dit, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu ne dit pas dominer, assujettissez les autres humains, ne piétine pas les autres, n'écrase pas les autres, ne change pas le malheur des autres, mais relève les autres pour qu'ils grandissent aussi, qu'ils soient bénis. Mais l'être humain a tout renversé. Il a pris tout à son compte. Dieu, l'éternel Dieu, est la source de la bénédiction. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, comme je le disais hier, c'est-à-dire que c'est sur
deux domaines essentiels. Il y a plusieurs domaines, mais je prends deux domaines essentiels. Et je reprends ça pour que Adriel et Eunice entendent bien. Hier, leurs oreilles étaient bouchées. Parce qu'ils ne savent même pas se rappeler de la prédication d'hier. Parce que le jour de ton mariage, tu es là, mais les pensées sont ailleurs. Ils voulaient seulement se dire que ça se termine vite, hein, que nous on se retrouve dans notre chambre d'hôtel. Si on me dit, est-ce que tu te rappelles de la prédication du jour de ton mariage? Pardon. Tout ce qu'on a dit, pardon. Mais je me rappelle tout ce matin d'un chant. En route vers le céleste rivage, ô chers époux, unis dans le Seigneur, n'oubliez pas, dans ce nouveau voyage, dans Jésus seul se trouve le bonheur. N'oubliez pas, dans ce nouveau voyage, dans Jésus seul se trouve le bonheur. Et c'est ce cantique qui m'a conduit jusqu'aujourd'hui. Mais la prédication, j'ai plié. Dieu dit, allez-y remplir la terre. Occupez la terre. On ressemble à Dieu sur le plan moral. Ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est que l'être humain est un être moral. Il connaît le bien et le mal. L'être humain est doué d'un esprit, d'une âme, d'une pensée. Et surtout, il est doué d'une conscience. Il a conscience du bien qu'il fait ou du mal qu'il fait. Il est conscient. Même si tu veux arrêter ta conscience, même si tu peux mentir, tu peux faire du mal, mais quand tu vas partir, la voix de la conscience va te parler. Hé, Arthur, ce que tu racontes là, c'est pas vrai. Hein? Alors, tu vas dire raconte le soir, tout cela. Mais tu vas essayer de faire taire la voix de la conscience, et va tu te parler. Même si aux yeux des autres, on cache, mais la conscience nous parle. Mais malheureusement, on arrive à tuer la voix de notre conscience. Mais Dieu dit, on doit tout faire pour que notre conscience soit éveillée par la parole de Dieu. La ressemblance de Dieu aussi, c'est sur le plan physiologique. Je disais tout à l'heure, Dieu nous a donné l'esprit, etc. Dieu, dans le plan moral, Dieu est saint. C'est vraiment la grande qualité. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est droit, Dieu est intègre, Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'y a pas de haine chez Dieu, il n'y a que de l'amour chez Dieu. Et quand il crée l'homme à son image, l'homme doit être juste, il doit être droit, il doit être amour, il doit être intègre, il doit être juste. C'est ce que Dieu a voulu. Et Dieu, en nous créant, a mis en nous son esprit. Nous lui ressemblons. Nous avons une conscience, que Dieu nous aide. Et Dieu, à partir du verset 28 que nous avons lu, Dieu assigne une mission à l'homme. Nous avons lu, il est dit, Dieu leur dit, les bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez, dominez, etc., etc. Dieu assigne aux hommes, à l'homme, une mission sur la terre. La bénédiction dont tu es l'objet, dont tu fais l'objet, tu dois la répandre sur la terre. Donc ça veut dire que tu es comme Dieu, Dieu est droit. Sur la terre, tu dois vivre et défendre la droiture. Sur la terre, Dieu est vrai, tu dois défendre la vérité. Sur la terre, Dieu intègre, tu dois défendre l'intégrité. Dieu compatissant, sur la terre, tu dois défendre la compassion. Aider les autres, faire du bien aux autres. Sur la terre, tu ne chercheras pas à écraser les autres. Voilà pourquoi
nous chrétiens, c'est vrai que Dieu dit que ne cherchons pas les choses de la terre, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme si la terre n'existait pas. Non, tout simplement qu'après la terre, il y a le ciel qui nous attend. Mais quand on est sur la terre, on doit accomplir la mission que Dieu nous a assignée. Voilà pourquoi vous avez vu parfois des chrétiens dans le monde et que nous au Gabon on ne comprend pas que les chrétiens s'impliquent dans tout ce qui est sur la terre. Parce que si on ne s'implique pas, ce sont d'autres qui occupent la place et ils font tout ce qu'ils veulent de la terre. Dieu a dit, je vous donne sur la terre, vous avez la responsabilité de l'avenir de la terre. Les hommes crient, mais où est Dieu? On souffre tant sur la terre, mais où est Dieu? Il y a les catastrophes, les guerres. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité des hommes. Dieu a donné, domine la terre, assujettis-la, fais ceci, etc. Donc ça veut dire que si toi et moi nous sommes sur la terre, on ne doit pas se mal chanter Jésus est mon ami de tous les jours. Comme on a chanté tout à l'heure là. Eh bien oui, le Dieu de tous les. Comment ça, vous avez chanté ça comment? En tous les temps. Noé, c'est quel chant? En ma faveur, la pluie, le beau temps. Tout tombe comme la manne. Mais dans ce que Dieu avait dit, tu dois être la bouche de ceux qui sont muets. Tu dois être les oreilles de ceux qui sont sourds. Tu dois être les yeux de ceux qui sont aveugles. Mais les chrétiens n'ont jamais compris ça. Mais pourquoi les chrétiens ont des organismes de défense des droits des hommes, des droits de l'orphelin, des droits de la veuve, le droit de l'environnement, qui a eu des organisations comme Greenpeace pour défendre que nous sommes tous sur la terre. Si vous vous détruisez la terre en produisant tout le temps des produits toxiques, nous on va en pâtir. Mais alors que nous sommes tous sur la terre, c'est notre responsabilité. Alors, pas question de continuer vos choses-là. À polluer les mers, à polluer les côtes, à polluer les forêts. Non. Là, pour qu'il y ait une reine forest pour dire que ne détruisez pas la forêt. Il y aura toute l'avancée du désert. Mais nous, en Afrique et surtout au Gabon, on lui dit non, si tu veux parler de ces choses-là, tu fais la politique. Mais en fait, c'est pour mieux nous museler et nous empêcher de faire la mission que Dieu nous a assignée. Que c'est à nous de veiller à ce que la terre se porte bien. Mais les chrétiens, ne fais rien. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Mais si tu ne fais rien, tu es obligé de subir. Et tu subiras toute ta vie. Les autres savent s'organiser. Ils sont, comme je parlais avec mon fils hier soir, 23h minuit. Il a débarqué à minuit chez moi hier. On a parlé encore jusqu'à X heures. Mais les autres, ils sont dans des réseaux aujourd'hui. Réseau des médecins. Hein? Dès que l'un d'entre eux est malade, ben ils contactent leur réseau de médecins. Ah tiens, il y a Pierre Angoué qui arrive là-bas. On te donne les meilleurs traitements. Mais si c'est un X, si c'est un lambda, un Gabonais lambda qui vient faire quoi? Laissez-le, on n'a pas le temps à perdre. Même dans les commerces, c'est seulement, même dans les commerces. Hein. Dans les commerces. J'avais vu ça, j'avais souffert à l'époque. Il fut un temps où il y avait pénurie de ciment. Mais on voyait que tous les vendeurs de ciment qui s'étaient mis quelqu'un dans les réseaux. Les gens faisaient la queue pour acheter des ciments. Pour acheter des ciments, il fallait les connaître. Sinon, tu n'as pas de ciment. Mais nous, les chrétiens, nous ne savons pas nous organiser sur la terre pour défendre la mission que Dieu nous a assignée. Et les chrétiens vivent comme s'ils n'étaient pas sur la terre. Oh, politique, c'est mauvais. Oui, c'est vrai que là-bas, on manque tellement qu'on vient dire le mensonge. Mais ça ne t'empêche pas de dire, oui, je peux être dans un parti pour défendre la vérité, la droiture, l'honnêteté. Qui le fera à ta place? Qui le fera à ta place? Bon, maintenant, je vais venir sur le problème de malédiction.
Dieu les bénit. Dieu dit, tant que tu seras conscient de ma bénédiction, alors elle te suivra dans toute ta vie. Et la notion de bénédiction est passée de génération en génération, surtout dans le peuple d'Israël. Même dans nos familles. Quand il doit y avoir un événement, qu'est-ce que les parents font? Mais s'ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent Dieu au travers de leurs ancêtres, depuis les ancêtres. Mais ils vont faire des incantations pour dire, oh, à mon gongo, à qui de Mangongo, tel va se marier. Mais nous voulons que tout se passe bien. Nous demandons ta bénédiction. Et les parents font quoi? Bien. Bien. Quand on fait ça à un chrétien, les autres chrétiens vont dire, pasteur, s'il est tombé, il doit être suspendu. Mais c'est sa manière de bénir. Mais nous, à l'église, quelle est notre manière de bénir? C'est mais la bénédiction de Dieu est au-dessus de toutes les bénédictions. Ce qui fait que quand quelqu'un te maudit, tu ne dois pas avoir peur. Quand déjà quelqu'un a fait des incantations, il a fait des imprécations sur toi, etc. Mais si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que ton Dieu est la source de la bénédiction. Les enfants, s'il vous plaît, écoutez-moi. Nous avons trop vécu dans une situation de défensive. Nous, en tant que chrétiens. Et je fais partie de ceux-là. Position défensive. À cause de l'ignorance. Les parents préparent les familles, les enfants, pour dire que toi, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, tu ne vas jamais te marier. Mais ils font avec qui? Le diable, c'est pas ça. Et c'est attaché. Attaché. Et la personne qui a fait ça décède, les démons restent à veiller sur ça. Cette famille-là ne va jamais réussir dans la vie. Mais c'est une grâce, une chose extraordinaire, le jour où cette personne, cette famille vient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, le chemin de la bénédiction est grandement ouvert. Grandement ouvert. Pour dire, Dieu m'a sorti de la malédiction. Et je dois réclamer maintenant. Dieu a dit, Dieu l'est béni. Vous êtes bénis. Adiel, prends la bénédiction de Dieu. Prends ta main, tu lui dis, Eunice, je suis un homme béni de l'Éternel. Et ma bénédiction, je t'admets sur ton ventre. Je veux des enfants de toi. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait mes balles qui sortent là. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Mes balles doivent sortir de là. Et toi, si tu vas là, oui, à ma balle. Oui, oui, oui. Rends-moi, fertile. Rends-moi. Enfante-moi. Enfante-moi. Voici-moi. Dans notre pays, il y a des sorciers, des sorcières, des vampires, des vampireuses. Beaucoup viennent vivre au mariage, mais ils prononcent des paroles de malédiction. Il faut le bout, oui, ils font les plus chauds, quoi, les plus chauds. Mais ce sont eux qui sont en train de maudire. Mais que cela soit nul et sang, c'est fait. Nul et sang, c'est fait. Nul et sang, c'est fait. À tes résolutions répondra le succès. Parce que je compte sur Dieu. On a trop subi, oui, Seigneur, Seigneur. Maintenant, il nous faut avoir une position de offensive. Dieu m'a béni et je veux jouir de ma bénédiction. Je suis malade et Dieu me dit qu'il est le Dieu qui... Alors guéris-moi. Et je veux ma guérison. On m'a dit, tu ne vas jamais te marier, mais Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Donne-moi. Ma femme disait encore ce matin, dans notre prière, oh Seigneur,
Adriel est heureux, vraiment heureux, parce qu'il a épousé la femme qu'il voulait. Hein, n'est-ce pas? Amen. Ah oui. Elle a fait du mal à Adriel. Elle a fait tourner Adriel. Adriel l'aimait comme vraiment d'une manière vraiment forte. Hein? Tu te rappelles ces moments-là? Je peux me faire parler. Oh. Mais quand Adriel va la voir, qui moi je suis pas dedans? Il dit Adriel, c'est comment? Papa, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Laisse tomber. Mais nous, on prie derrière. Parce que si c'est vraiment pour Adriel, au nom de Jésus, ce que les gens de là-bas, de chez elle, ont déterminé là, anéanti au nom de Jésus-Christ. Si elle ne doit pas rester, puisque c'est la fille unique, là, on brise ça. Non, Adriel, c'est aussi mon fils. Hein. Aujourd'hui, là, ton engagement, tu as dit quoi dans l'engagement? Tu as dit quoi? Tu es femme quoi? Femme gay. Oh, ton mangan gay. Femme gay, yamenzim. C'est ça, les amis. Dans la vie, on doit être des conquérants. Aller à la chasse de la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui a fait sur nos cœurs. Je dois être béni. Mais c'est Dieu aussi qui peut dire combat. Tu veux cette bouteille d'eau là? C'est pas maintenant. Je vais jeûner, dis c'est pas le moment. Quand Dieu va voir que c'est utile, c'est le moment, il va dire, bah, ah Seigneur, depuis longtemps, toi aussi, tu attendais quoi? Parce qu'il est le temps, il est le maître du temps et des circonstances. Sortons de trucs pour dire, oh voilà, non, oui, c'est la fatalité. Non. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur les poissons. Même le petit travail que tu fais, les mamans qui font le commerce, vous les frères et sœurs qui font le commerce, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de joujou. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les marabouts comme les autres. Vous n'avez pas besoin de venir 4 heures du matin, 3 heures du matin, venir verser les poudres au marché sur les tables où vous vendez. Non. Vous devez tout simplement réclamer la bénédiction. Seigneur, sur ma main, tout ce que ma main tu vas faire, fais-le avec la force que tu as et tu me donnes la bénédiction. On ne sait pas le faire. On recule. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Parce que c'est un principe que Dieu établit, la bénédiction et non la bénédiction. J'ai pris un exemple et je vais le reciter de nouveau. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Balak. Quand les enfants d'Israël étaient en train de sortir d'Égypte, ils ont parcouru et ils sont arrivés à un moment donné sur les plaines de Moab. Et là, Balak va dire, aïe, ce peuple est devenu puissant, hein. Ce peuple est devenu fort, nombreux, alors que c'était un petit peuple, rien à faire, vraiment insignifiant. Ils sont devenus si puissants. Oui, quand tu vas devenir puissant, les gens vont s'étonner et ils vont t'arrêter. Et alors, il va même appeler encore quelqu'un d'Israël, serviteur d'Israël, pour dire, je sais que toi, quand tu bénis, la personne est... Mais si Balaam bénissait, c'est parce qu'il le faisait sur l'ordre de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur d'un homme de Dieu. N'ayez pas peur d'un grand pasteur, quel que soit son nom, d'un grand apôtre, d'un grand dans vos réseaux sociaux là, qui va te dire, si tu me fais ça, tu es maudit. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu dit, va dire, quand Balak va dire, Balaam, maudis-moi ces gens-là. Balaam va dire quoi? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Mais quand on ne connaît pas la Bible, parce que c'est un grand pasteur des réseaux sociaux, tu commences à changer tout. Si quelqu'un n'a pas touché la porte, si quelqu'un n'a pas apporté 100 000 francs ici, il est maudit. Et tu as fait des dettes pour venir donner 100 000 francs. Dieu n'agit pas par contrainte. Je vais vous sortir de votre ignorance. L'offrande est volontaire, ça vient du cœur.
donne parce que Dieu m'a touché. Et je donne ce comme j'ai prévu donner. Et Dieu n'a pas dit de maudire, Dieu a dit de bénir. Si moi je vous prononce des paroles de malédiction, mais priez déjà pour moi. Mais moi, mon rôle, c'est de vous dire du bien. Que vous réussissez. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors, Balak va dire, Balaam, viens me maudire ce peuple-là. Viens les maudire. Parce que sinon, parce que je veux les disperser. Je veux les écraser. Je veux les écraser. Balaam dit, comment je ferai tel travail? Il s'en va. Il va consulter l'Éternel. Il dit, Seigneur, mais il a quand même le tout. Les gens sont osés. Hein? Une telle parole, tu sais que c'est mauvais, mais tu vas encore prendre le temps à passer, à demander à Dieu. Seigneur, dois-je aller? Il m'a demandé d'aller maudire ton peuple. Encore qui? Le peuple de Dieu. Seigneur, tu donnes l'autorisation pour que j'aille maudire ton peuple. Dieu va dire oui. Pas du tout. Même à un moment donné, quand il va partir, il va être sur l'âne. Même l'âne va s'opposer. L'âne va voir même l'ange qui va se tenir devant avec une épée pour lui barrer la route, que l'homme de Dieu ne va même plus voir l'âne qui est avec l'épée. Il va me taper son âne. Mais pourquoi je suis devancé? Est-ce que déjà, l'âne, il n'est même pas étonné que l'animal parle. Oh, la démence c'est quelque chose. Hein? La déchéance, quand quelqu'un est en train de tomber, c'est mauvais. Mais il n'est même pas surpris que l'âne parle. Depuis que je te sers, est-ce que j'ai déjà fait ce comportement-là? Alors pourquoi tu me tapes 3 fois? Il lui dit, mais Anne, il dit, mais Balaam, regarde, il y a l'ange là. Tu vois pas l'ange avec l'épée là? Et quand il lui ouvre les yeux, oh! Mais Dieu lui dit, ok, comme tu veux tellement partir, va. Mais tu prononceras les paroles qui viennent de ma bouche. Et quand il arrive chez Balak dit, oui, je vais t'honorer, je vais te donner de l'argent. Et c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Viens dans mon parti, viens me maudire tel, viens payer dans les réseaux sociaux, je te paye pour venir insulter tel réseau, je te donnerai plein d'argent. Et après on se retourne maintenant pour demander des milliards. Mais la malédiction là ne tiendra jamais avec ceux qui sont à l'Éternel. La malédiction qu'on prononce sur toi ne tiendra pas si tu marches avec l'Éternel. Les échecs que tu auras dans la vie, ce ne sont pas des échecs, mais ce sont des examens que Dieu met sur ton chemin pour aller à l'étape supérieure. Dieu utilise l'échec pour autre chose. Pour te dire que frère, tu vois, frère Alexis, tu es trop béni maintenant là. Tu risques d'oublier que c'est moi qui te bénis. Alors frère Alexis, je te donne une petite épreuve pour que tu pleures un peu. Ou maman se pose des questions, mais chérie, où est-ce qu'elle est bien, comment on a pleuré, tout. Mais Dieu veut que, ou laisse un peu ça, viens te mettre, chercher ma face. Cherche ma face. Je veux que toi et moi vivions une bonne relation. Viens un peu contre tout. Ça fait longtemps que tu as été en intimité avec moi. À cause de tes nombreuses responsabilités, tu pars là-bas, tu pars là-bas, tu pars là-bas, tu pars là-bas. Et le matin, quand tu pries, Seigneur Jésus, bonjour. Quand tu es parti. Et Dieu, lui, son cœur bat pour toi parce que Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Mais lui, Dieu me dit bonjour, il part. C'est pas comme ça, là. Hein? Quand ton cœur battait pour elle, hein? Il bat toujours. Oh, formidable ça. Merci de me reprendre. Il bat toujours. Enfin, je vous l'ai dit, quand il a commencé à battre, hein? Tu aurais voulu qu'elle vienne parler avec toi, non? Mais après, elle s'en va. Oh, mais pourquoi? Elle me coupe la petite, hein? C'est ça. Dieu a besoin de notre présence aussi. Dieu veut nous prendre comme j'ai pris mes filles pour rester un peu. Reste un peu avec moi. Stay a while with me. Because I so love you. My daughter. My granddaughter. Mais on ne le fait pas. Donc Dieu va permettre une épreuve dans ta vie. Et dans l'épreuve, Dieu veut que tu te rapproches de lui. Parce que l'épreuve n'est pas pour venir te mettre par terre, te bousiller, te finir, mais c'est pour que tu retrouves l'amour avec lui, la confiance avec lui, et que tu sois encore conscient que c'est lui qui élève ce qu'il veut élever. Et Dieu t'élèvera au temps opportun. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin-là? Non. Nous allons réclamer la bénédiction de Dieu.
Les amis, vivons avec ça, présent dans les consciences. Que Seigneur, je suis sur la terre. Il y a des choses de la terre que je dois faire. C'est ma mission. Je dois aller chercher les âmes pour toi, oui. Mais je dois aussi prendre soin de moi, de la terre, de ma femme, de mes enfants, etc. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que ce sont les chrétiens qui doivent être des tocards, des bébêtes? Puis, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence pour que moi aussi je sois un savant dans ce pays. Mon fils aux États-Unis m'a dit, papa, je ne vais pas encore rentrer au Gabon. Parce que je veux changer le monde. Hein, Johanna, ton frère Germain dit qu'il veut changer le monde. Et il étudie. Et il éprouve. Et dans son domaine, il veut se perfectionner quand il veut changer le monde. Il veut se perfectionner. Et là, il est en train d'être en contact avec Rebecca, qui est au Canada, pour créer la compagnie en Chine, pour acheter des appareils sophistiqués, modernes, pour que dans son domaine, il soit le numéro 1. Il dit, papa, passe ton temps à prier. Mais moi, je travaille. Je dis, que Dieu soit avec toi, mon fils. Je dis, oui, merci pour cette bénédiction-là. Frères, sœurs, nous ne sommes pas les derniers dans la vie. Il faut que Dieu renouvelle l'intelligence. Vous voyez, Anna, plutôt Anna, stand please for a while. How old are you? 13 ans. Tu as 13 ans. Et tu es venu faire quoi au Gabon ces vacances? Voir ma famille. Your work you are doing right now. What? On fait classe. Oui. Bon, elle fait un travail de recherche. En son âge à 13 ans. Elle fait un travail de recherche comme quelqu'un qui est au master. Voilà comment les autres dans leurs écoles, on leur apprend à faire des recherches. Elle est venue faire le travail de recherche au Gabon sur quoi? Maman, dis-lui ça, pardon. En fait, elle est dans les scouts et au terminus du cursus des scouts, ils doivent créer un projet. Et alors, elle, son projet, c'est d'aider les enfants qui sont au collège pour avoir des fournitures scolaires. Ouais. Le financement, oui, elle doit faire toute une présentation, se présenter devant un panel qui approuve ou bien lui, comme elle, on lui a dit de retourner, de raffiner son projet, elle a raffiné, ils ont finalement approuvé et maintenant elle doit trouver des sponsors et autres. Pourquoi ils se sont si loin pendant que nous sommes en train de danser? Hein? Pendant que nous on dort avec les portables des enfants toute la journée. Hein? Et on leur dit, va déjà faire des recherches, comment aider les autres. Comment aider les autres qui n'ont pas de fourniture. Si ça avait le temps, je voulais l'amener à la Remboué pour aider les enfants de l'école de la Remboué. Mais on n'a pas eu le temps pour qu'elle trouve des financements pour la Remboué. Voilà s'occuper de la terre. Mais nous, entre-temps, on écoute tous les jours la grosse bite sous les selles. Pourquoi vous faites ça? Non, Dieu n'a pas dit ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais tu vas créer quand? Tu vas combattre quand? Tu vas secourir quand? Tu vas aider quand? Alors que tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Donne ta bénédiction. Bénissez. On ne sait pas bénir les autres. Quand l'autre aussi fait la même chose, ou bien que toi, tu veux qu'il échoue. Mais que la bénédiction de Dieu soit sur toi ce matin. Sur ta famille, sur tes enfants, de génération en génération. Alors, est-ce que tu peux prier pour dire que je suis un homme béni, je suis une femme bénie de l'Éternel, et ma bénédiction, je l'amène dans ma maison, je l'amène dans ma famille, j'amène la bénédiction chez moi. Oui.
Reçois la bénédiction de Dieu ce matin. Que la bénédiction de Dieu annule toutes les malédictions qui sont prononcées sur toi. Que la bénédiction de Dieu annule les bénédictions qui sont déversées sur tes enfants. Que la bénédiction de Dieu annule la bénédiction qui est versée sur ta maison. Que la bénédiction de Dieu annule la bénédiction qui est sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui sont envoyées soient annulées au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui sont envoyées à ta famille, sur tes enfants soient annulées au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Bénis-moi ce matin. Bénis ma famille, bénis ma vie. Et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Je reçois la bénédiction de Dieu. Je prends la bénédiction de Dieu ce matin. Je la reçois dans ma vie. Je ne sais pas maudit. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Alléluia, je suis béni. Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Alléluia. Ton Dieu se tourne vers toi. Alléluia. Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix. Dieu te donne la paix ce matin. Dieu se tourne vers toi. Dieu te bénit ce matin. Et te garde, mon frère, ma soeur. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu il se tourne vers toi. Il se tourne vers toi. Te donne la paix. Oh. Je dis Amen à la bénédiction de Dieu. Je dis Amen à la bénédiction de Dieu. Je la reçois. Sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes, sur les adultes. Je dis Amen. Je dis Amen à la bénédiction de Dieu ce matin. Reçois là la bénédiction de Dieu. Je te bénis. Amen. Et il rayonne sur toi. Il rayonne sur toi ce Il matin. t'accorde ton Dieu se tourne vers toi. Il se tourne vers Te toi. donne la paix. Oh, Amen, 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 Amen. 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 Nous disons Amen à sa parole, à sa bénédiction. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Yeah, yeah, yeah. Amen. 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 Yeah, yeah. Amen, Amen. Amen, Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille. Que sa faveur sur ta famille et les enfants
Oh, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Oh, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh, 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 oh. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous disons amen, amen. Amen. Oh, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de... Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce matin? À lui la gloire, la majesté ce matin. À lui la gloire ce matin. À lui la gloire ce matin. Oh, merci le Seigneur ce matin. Pousse des cris de joie. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois la bénédiction de Dieu ce matin. À toi la gloire et la majesté. À toi la gloire et la majesté ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la récolte des 10 offrandes. Au plonge. Merci pour tes grâces et tes bienfaits. Merci pour ta bénédiction sur nos vies. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Oh, oh, oh.
Dieu te bénit, Dieu te garde. Et te garde. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu Se tourne vers toi. Il te donne la paix. Oh, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul Tourne vers toi. te donne la paix. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.